biloba ya tongo alelo. Que le Dieu très haut nous bénisse. Nous lisons la parole de Dieu. Troisième épître de Jean. Le premier chapitre. On va nous lire le premier verset jusqu'au 8e verset. Nous lisons le livre de 3 Jean, chapitre 1, du 1er au 4e verset, au 8e verset. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque 2 frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. 8e verset. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Verset. Bien-aimé, Balingami. Molingami. je souhaite que tu prospères à tous égards Nalingete ofuluka na bitape nyonso et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Zalanzo tokolongono lolenge molimo olema na yo e kofulukaka. Parole de l'Éternel. Veuillez vous asseoir. Que le Dieu très haut vous bénisse encore. Nzambe walikiri kolapambola bino lisusu. Dis à celui qui est à tes côtés, soyez le bienvenu. Loba moto azana mopanzi na yo boye malamu. Et surtout, souhaite-lui bon appétit. Loba na ye bolei malamu. Dis-lui consomme maintenant sans modération. Loba na ye lia dunda. Consomme sans modération. Lia dunda. Ne donne pas à ton voisin. Kokabate. Ça c'est pour toi-même. Avant de donner à ton voisin, tu dois d'abord sentir que tu es vraiment rempli, tu as bien mangé, tu es rassasié. Cette nourriture ne doit pas être transférée à quelqu'un d'autre. Ça, c'est une nourriture qui est très particulière à tout un chacun de nous. C'est pourquoi si tu vas donner ça à ton voisin, tu risques de le constiper. Tu risques de le constiper. Il risquera de ne pas bien respirer. Je veux que chacun consomme lui seul.
Amen. Amen. L'homme de Dieu, il parle à l'un de ses fils. Il dit, j'aime bien que tu prospères. C'est ce que je veux aussi te parler ce matin. J'aime bien que tu prospères à tous égards. Vous savez, souvent, je ne touche pas des histoires de prospérité. Vous savez, là où moi je me suis toujours penché. Mais aujourd'hui, je vais toucher à la prospérité. Parce qu'on n'aime pas aussi garder beaucoup plus de pauvres dans l'église. Plus qu'on a des pauvres, plus qu'on a beaucoup de problèmes à résoudre. Plus qu'on a des riches, plus qu'on aura peu de problèmes à résoudre. Et c'est comme ça que je voudrais qu'aujourd'hui que tu fasses partie de ces gens-là qui doivent être bénis. Que tu sois aussi une source de bénédiction pour les autres. Je dis bien, je veux que tu sois aussi une source de bénédiction pour les autres. Vous savez, on peut avoir un problème où on a besoin même de $10,000. Mais si nous avons plus de riches au milieu de nous, c'est dans quelques minutes que ça sera résolu. Le dimanche passé, on nous a fait le compte rendu pour la caisse de l'achat parcelle. Vous tous, vous avez compris que ce montant-là, c'est encore petit. Et pourquoi cela? Parce que notre façon de donner n'était pas bonne. C'est pourquoi le montant est encore trop bas. Et si le montant que l'on donne n'est pas bon, ça peut être dit à quoi? Peut-être que les gens manquent. Mais pour vous, je ne crois pas que vous manquez. Jamais. Pour vous, je ne crois pas ça. Pour vous, moi je pense à autre chose. Peut-être que c'est seulement la volonté que vous n'avez pas. Et surtout, vous ne voulez pas vivre dans la vérité. Parce que ce que vous nous amenez comme information, ce n'est que les mensonges. Jean, il dit à son fils que j'aime bien que tu prospères. Il faut prospérer, ce n'est pas mauvais. La prospérité, ce n'est pas un péché. Parce que souvent, quand on prêche la prospérité, les gens croient que ceux qui prêchent la prospérité, ils sont en dehors de la parole de Dieu. Non. Vous savez que la Bible dit que l'argent répond à tout. Et si tu n'as pas l'argent, comment tu vas répondre à tout? Ça va poser des problèmes dans ton parcours. J'aime bien que tu prospères à tous égards. Il fait la comparaison. Il dit, je veux aussi que tu sois en bonne santé. Mais quand il parle de la prospérité, il dit que tu dois prospérer comme prospère ton état d'âme. Comme prospère ton état d'âme.
Donc sur le plan spirituel, Gaius était bien équipé. Son âme était vraiment bénie. C'est-à-dire que du côté des dons spirituels, n'en parlons pas. Il était bien équipé. Mais chose étonnante et grave, il a fait la bonne volonté. Mais on le trouve que il n'était pas prospère sur le plan matériel. Mais il a fait la bonne volonté parce qu'il manifestait quand même de bonnes actions. Il faut que tu prospères, qu'on prospère ton état d'âme. On prie, on veut bien être équipé du Saint-Esprit. Oui, l'Éternel va nous accorder. Mais la prospérité matérielle, il y a aussi des principes à respecter. Je vous avais dit que Dieu, il marche avec des principes, des ordonnances et des lois. Dieu n'agit pas en désordre. Il a des principes. Il a des ordonnances. Il a des lois sur lesquelles lui-même il veille. Quand vous allez marcher, quand vous allez vous conformer à ces lois et à ces principes, vous vivrez sa grâce. Et vous allez faire la différence parmi tant d'autres. Vous allez faire la différence. C'est pourquoi dans le livre de Malachie, il dit, vous verrez de nouveau la différence. Entre ceux-là qui me servent et ceux-là qui ne me servent pas. L'éternel Dieu, c'est un Dieu de grande différence. Là où il est, il manifeste qu'il est là. Là où Dieu se trouve, vous verrez toujours des signes de sa présence. Mais là où il n'est pas, vous ne verrez pas le signe de sa présence. Là, vous allez vivre les signes d'une autre personne qui est le diable. C'est dans ces lieux-là où il y a des tourments et des grincements de dents. C'est dans ces lieux-là où il y a beaucoup de lamentations. Dis un peu à ton voisin, je veux que tu prospères à tous égards. Dis-lui, je veux que tu prospères à tous égards. Je suis en train de vous regarder parce que c'est comme si tu étais assis à côté d'un ennemi. Et ça va m'étonner parce que vous êtes dans la maison de votre père. Les deux enfants ennemis. Dis à ton voisin que je veux que tu prospères à tous égards. C'est le signe de ton amour envers lui. Parce que si tu n'aimes pas ton voisin, comment est-ce que tu vas le bénir? Si tu ne l'aimes pas, celui qui n'est pas content de ta bénédiction, il fait partie de ces gens-là qui te combattent. Quand toi tu n'aimes pas ma bénédiction, c'est que tu ne fais pas ma joie. Parce que quand on est béni, on sera aussi joyeux.
Avez-vous déjà constaté l'humeur de quelqu'un qui reçoit son salaire? Et surtout si vous êtes bien payé. À la fin du mois. À la fin du mois, si vous êtes bien payé. Vous savez, quand nous allons dans nos banques ici pour recevoir nos salaires, un jour, on s'est parlé avec un collègue. Comment expliquer? Quand on arrive ici, il y a des gens qui sortent avec des grosses enveloppes kaki. Mais d'autres sortent avec des petites enveloppes comme ça. Et cela pose aussi des conflits entre des ministères. C'est pourquoi vous allez trouver même qu'il y a des gens, il est dans un ministère, mais il préfère aller dans un autre. Il ne sait pas pour avoir un transfert. Parce qu'il a constaté que là-bas on paye bien. Notre ministère, la fois passée, quand on s'est parlé, on s'est dit que notre ministère est dirigé par des grands sorciers. Ce sont des grands sorciers. Vous savez, à l'époque de 1+4, les partis politiques qui se sont partagés des ministères. Et le système là est encore là jusqu'aujourd'hui. Notre ministère était toujours dirigé par les gens de l'Est, les Mai Mai. Quand on envoie des documents pour que l'on puisse fixer le montant de la prime qu'on doit payer aux agents. Dans notre ministère, c'est lui qui reçoit beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous imaginer un homme comme un secrétaire général, il touche 60 000 francs? Secrétaire général, il est prime 60 000 francs. Je me suis posé la question, est-ce que lui-même, le secrétaire général, il ne sait pas qu'il s'est ensorcelé lui-même? Mais quand vous allez dans d'autres ministères, le secrétaire général, il a 16 millions. Au moins, le secrétaire général a 16 millions. Quand on pose des questions à nos cadres que nous sommes avec, ils nous disent non, il fallait qu'on commence comme ça. Donc, ta vision est toujours dans la petitesse. Si le secrétaire général commence avec 60 000 francs, alors le huissier, il aura combien? Si le secrétaire général sera bandit à 60, 15 000 francs. Et quand vous arrivez à la banque, vous voyez quelqu'un du ministère des budgets, ou bien le ministère des finances, ou bien le ministère des mines. Quand on lui donne sa prime là, il faut voir des bottes d'argent. Et maintenant vous, on prend les bottes là, on soutire. On te donne ça. Les sorciers ne voient pas la grandeur. Les sorciers sont toujours dans la petitesse. Et ils vous disent que non, il fallait qu'on commence là. Mais pourquoi les autres là, ils ont commencé là-bas en haut? Je veux bien que tu prospères. D'abord, la prospérité, c'est la volonté. C'est d'abord la volonté. Il y a des gens qui n'ont pas cette volonté-là. Alors vous risquez de les pousser. Et ils peuvent même vous répondre que non, vous leur faites du mal. Parce qu'eux-mêmes, ils ne veulent pas ça. Si tu veux prospérer, aie d'abord la volonté de prospérer. Ce
a la volonté de prospérer, il va voir grand dans toutes choses. Parce que la Bible dit, avec Jésus-Christ, nous allons faire des exploits. Même si je n'ai rien, mais je vois toujours grand. Je rêve toujours grand. Dieu dit que mes enfants seront toujours des têtes. Mais quand toi tu n'envisages pas être la tête, tu veux toujours être la quai. Mais pourquoi tu veux te lamenter? Parce que toi-même tu aimes la quai. Il faut avoir d'abord l'envie de devenir grand. Il faut être un homme de grande vision. Les gens peuvent parler de n'importe quoi parce que ta vision, ce n'est pas la leur. Qu'est-ce que lui veut nous montrer? Qu'est-ce qu'il a? Moi, je sais une chose. La parole de Dieu me dit, le juste vivra par la foi. Moi, je crois en grandeur. Je me vois toujours grand. J'ai toujours de grandes rêves. Moi, je ne suis pas dans des petitesses. Je sais que Dieu m'a appelé à la grandeur. C'est pourquoi je vois toujours grand dans toutes choses. J'avais beaucoup aimé un frère qui était avec nous ici une fois. Et j'avais compris. Il a fait la vision. La grande vision. Quand on a des manifestations ici, il n'aimait jamais qu'on achète des jus de plastique. La bouteille là de Mirinda, ça coûte combien? La bouteille là. Les jus là en plastique. 1000 francs, 1500. Et la bouteille de Vitalo ou de Coca-Cola, ça coûte combien? Donc quand on faisait des calculs ici, on peut recevoir autant de personnes, et on peut acheter autant de paquets de jus. Il était toujours le premier à s'opposer. Il dit papa non, pas de jus. Non. Vous voyez, les autres ils disent que non, mais qu'il faut les gens seront nombreux. Ils disent non, pas de jus, non. Il avait la vision. Et je l'aimais beaucoup dans cette idée-là. Imagine-toi qui arrive quelque part. On m'est invité d'honneur. On te présente une bouteille en plastique. Alors que il y a des bouteilles qu'on pouvait acheter. Tout ça pourquoi? Parce que les gens voient toujours beaucoup de choses. Il y a d'autres choses. Attention, il n'y a pas de problème. Tu entres quand même au marché. Tourne un peu du côté là où on vend de la viande là. Ne fût-ce que pour voir seulement les prix. Tu vois seulement les prix, tu dis non, demain je viendrai acheter ça. Vous savez que jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur d'entrer dans des supermarchés. Est-ce que j'ai menti? Pour eux, ils croient que le supermarché, en tout cas, c'est un milieu où il n'y a que les gens qui ont beaucoup d'argent qui peuvent entrer. Hier, quand j'ai parlé avec mon fils Prosper, il me dit que papa, les gens dans l'ambassade, quand nous quittons, on entre dans les supermarchés, il a toujours son sachet. Amen. Les sachets qu'on lui avait donné la fois passée, il a toujours son sachet là, donc il ne fait pas acheter un autre sachet. Ndeko Prosper abetaki lisolo lobi abiso ka kende na bandeko na mosala na ba supermarché omoni ba yaka na sachet na bango o ba sombaki na tango eleki bo ba somba musute.
Donc quand il rentre à la maison, il enlève ses histoires, il arrache même son sachet là, il garde ça. Quand il va encore aller au supermarché, il va avec son sachet là. Quand on lui pose la question, mais on soustrait l'argent du sachet. Non, 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 moi c'est mon emballage. J'ai mon emballage. Aimez d'abord la prospérité. Celui qui veut prospérer, il va travailler avec son âme et tout son corps. Il va se donner à 100%. Parce qu'il a un objectif à atteindre. Il veut aussi être compté parmi. Vous avez dit qu'un monsieur, un grand commerçant du Kassai là-bas, il avait commencé avec le paquet, cette boîte-là des allumettes. La boîte là de 10 paquets. Et il a fini par acheter même un avion. C'était le premier Kassaïen à acheter un avion. Et ils savent bien économiser. Un jour, on a inspecté son magasin. On a trouvé des boîtes de conserve des années passées. Parce qu'il avait son objectif. Il voyait grand. Il avait la vision de l'aigle. Vous savez que l'autre n'avait pas voulu sortir de là où il était alors qu'on lui a dit que cette ville sera vouée à l'interdit. L'autre alingaki te abima na ngumba wazalaki nzokande bayebisa ki ete ngumba oyo bakoyeba na kobebisa yango. Les anges lui ont parlé ouvertement. Nous allons détruire cette ville ici. Tokobebisa ngumba oyo. Tu dois sortir. Esengeli obima. L'autre ne voulait pas sortir. L'autre alingaki obima te. Il y a des gens qui ne veulent pas sortir dans la pauvreté. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont déjà arrivés. Il y a des gens qui voient et qui sont déjà arrivés. Mais moi je te dis que tu n'es pas encore arrivé. Parce que là où tu es, tu n'es pas encore aux chevilles. Tu n'es pas encore arrivé même aux chevilles. Mais alors que tu dois être la tête. Et ça n'a pas ton zamba pas collé car moi ma foute mon kena mbebo c'est fini ya kanisi ka sali à Satoni. Tu n'es pas encore arrivé. Nano comité. Il y a des gens qui se sont limités quelque part. Parce qu'ils ont abandonné les principes. Ils sont sortis dans les lois. Ils se sont donné eux-mêmes leur mode de vie. Ils agissent selon leurs sentiments, selon leur volonté. Ils ont refusé d'agir selon la volonté de Dieu. Ils ont mis de côté les lois de Dieu. Parce qu'ils ont reçu un peu de miettes. Quelqu'un qui a besoin du travail. Comme il a besoin du travail, il prie beaucoup. À tout moment, il prie. Dès que Dieu lui donne le travail, il abandonne la vie de prière. Pour lui, il voit qu'il est arrivé. Mais il ne sait pas. Même au niveau du travail, il y a des combats. Même au niveau du travail, il y a le combat.
D'ailleurs, beaucoup de grands combats, c'est dans les milieux où nous évoluons. Dans les milieux où nous travaillons. Parce que c'est là-bas où vous allez vous retrouver devant beaucoup de concurrents. Les gens qui vont envier votre poste là. Mais toi, tu peux penser que non, tu es déjà arrivé. Même au niveau du travail, il y a aussi des promotions. Mais toi, tu es encore en bas. Mais tu penses que tu es déjà arrivé. Parce qu'on te paye mon salaire. Non. Mais si toi, tu vois que tu as mon salaire. Mais c'est lui qui est au-dessus de toi. Il touche quel salaire? C'est que lui, il a un salaire plus que toi. Donc son salaire est plus bon que le vôtre. Je veux que tu prospères à tous égards. Bien-aimé, l'Éternel veut que tu prospères. L'Éternel veut que tu puisses émerger. L'Éternel veut te voir au sommet. C'est ça sa volonté. Il veut te voir toujours dans la joie. Dieu veut te voir en bonne santé. Mais quand toi tu sors dans ses lois, quand tu abandonnes ses ordonnances, c'est fini, toi-même tu te crées des problèmes. J'ai parlé de l'autre. Il ne voulait pas sortir. Pour lui, il voyait que là où il était, c'était bien. Il y a des habitudes dans lesquelles vous devez sortir. Toi, tu penses que tu es au bout. Non, tu n'es pas encore arrivé. Ce que Dieu veut de toi, ce n'est pas ce que tu viens encore maintenant là. Tu es dans un processus. Dieu est en train d'avancer avec toi. Alors il ne faut pas chercher à t'arrêter. Ne t'arrête pas là. Parce que ce n'est pas là ton terminus. L'Éternel n'a pas dit que c'est là ton terminus. Dieu est en train encore de marcher avec toi. Ce que tu as encore maintenant, ce sont des miettes. La vraie bénédiction est devant toi. Dieu est dans ses ordonnances. Il est dans ses lois. Il est dans ses principes. C'est question de savoir quels sont les principes, quelles sont les lois, quelles sont les ordonnances que l'Éternel veut pour que je vive cette prospérité. Tu dois savoir cela. Parce que quand tu vas les appliquer, tu vivras cette prospérité. Et la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel Dieu qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel Dieu qui enrichit. Il n'est riche que celui que Dieu a béni. Celui que Dieu n'a pas béni, il n'est pas riche. Malgré tout ce qu'il peut avoir, il n'est pas riche. Pourquoi? Parce que ce qu'il a, ça peut s'effacer en un jour. Ce qu'il a, il peut le perdre dans quelques poussières de secondes. Mais celui que Dieu a béni, la Bible dit, la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Là où la main de Dieu se trouve, il n'y a pas de tourment. Là où la main de Dieu se trouve, il n'y a pas de plainte. Là où la main de Dieu se trouve, il n'y a pas de vol, c'est bien sécurisé.
La Bible dit ce qui est dans la main de Dieu. Personne ne peut les toucher. Personne ne peut les détruire. Quand Dieu bénit, il met cela dans sa main. Et là, c'est Dieu qui conduit ce que tu fais. Je veux que tu prospères à tous égards. Il y a 4 lois fondamentales qui peuvent t'amener à prospérer. Ce sont ces lois que chaque chrétien doit savoir. Ce sont ces lois que chaque enfant de Dieu doit savoir. Ce sont ces lois que chaque enfant de la cité de consolation doit mettre en pratique. Et quand vous allez les mettre en pratique, vous vivrez la différence. Il y a un homme qui était très fidèle à Dieu. Cet homme, c'était Job. Pour que chacun puisse comprendre que Job appartenait à Dieu, regarde même sa richesse. Le diable n'avait pas le pouvoir de le toucher. Si le diable a touché la richesse de Job, c'est parce que l'Éternel lui-même lui a permis. Et cela était aussi un examen que l'Éternel Dieu faisait au diable. Parce que le diable croyait que tout le monde peut abandonner Dieu à cause de l'argent. Et Dieu a montré au diable qu'il y a des gens qui m'appartiennent. Même s'ils n'ont pas la richesse, mais ils m'appartiennent. Ils sont toujours fidèles à moi. Même s'ils n'ont rien, ils sont toujours fidèles à moi. Le diable ne pouvait pas toucher à la fortune des gens. Il a dit à l'Éternel le Dieu. Mais si Job est encore fidèle à toi, c'est parce que tu lui as béni. Donc même le diable sait que c'est l'Éternel Dieu qui bénit. Je vous ai toujours dit, le diable n'a jamais béni quelqu'un. Le diable fait seulement le transfert de la bénédiction. Il vole chez les enfants de Dieu qui sont distraits. Il vole chez les enfants de Dieu qui sont sortis des lois et des principes. Et c'est cette bénédiction-là des enfants de Dieu que le diable ira donner à ses siens. C'est pour cela quand tu gères une bénédiction qui n'est pas la vôtre, à tout moment on peut toujours te la ravir. Parce que quand un enfant de Dieu va se tenir debout pour réclamer sa bénédiction, ça doit rentrer. Dieu, il a béni Job. Il lui a donné le double. Dieu a montré que tout pouvoir lui revient. Il peut donner comme il veut. Il peut prendre comme il veut. Il y a 4 lois fondamentales qui accompagne tout chrétien à la prospérité matérielle. Parce que la prospérité spirituelle est là aussi ses lois. Pour recevoir des dons qu'on a toujours besoin, il y a aussi des lois et des principes à suivre. Mais en ce qui est matériel,
Il y a des lois, des principes que même les gens qui n'obéissent pas à Dieu, quand ils les pratiquent, ils sont bénis. Sur le plan matériel, Dieu le bénit. C'est pourquoi Dieu dit dans le livre de Malachie, vous dites que ces gens-là, ils sont bien. C'est parce qu'ils me tentent et ils les échappent à ma colère. Quand ils tentent Dieu, en mettant ce qu'il a donné comme principe et ordonnance en pratique, l'Éternel Dieu les bénit matériellement. Quelqu'un peut me poser la question, comment ça? Quand vous voyez, je donne un exemple terre à terre, nos musiciens mondains. Ils partent dans des hommes de vieillards ou dans des orphelinats. Ils amènent beaucoup d'histoires. Ils donnent à ces orphelins. Ou bien ils donnent à ces vieillards-là. Ils ont appliqué la parole de Dieu. Parce que c'est l'un des principes. D'office. La bénédiction qui est liée à ces principes-là les suivent. Sur la terre, il sera béni matériellement. Mais le royaume des cieux lui sera fermé. Dieu, il est toujours derrière sa parole. Dieu ne sort jamais en dehors de sa parole. Si tu veux voir Dieu dans tes filets, applique seulement sa parole. Ce n'est pas des décisions que toi tu prends là. Si cette année, si tu ne me bénis pas, c'est fini, c'est ça, je vais prier. Tu peux te décider comme ça et Dieu te dit alors je te laisse. Je vais voir là où tu vas arriver avec tes décisions. Na décision na yo. Dieu sera toujours là. De l'éternité en éternité, il est toujours Dieu. Il ne changera pas. Même si toi tu peux te fâcher maintenant, qu'est-ce que ta colère peut faire à Dieu? Même si tu vas cesser de prier, qu'est-ce que ça va impacter à Dieu? C'est lui qui va subir les conséquences, c'est toujours toi-même. Dieu a ses lois, il a ses principes et ses ordonnances. Nous avons 4 lois fondamentales. La première loi, c'est la dîme. La deuxième loi, l'offrande. Je veux bien que tu écrives les offrandes. Parce que les offrandes sont multiples. La troisième loi, le vœu. Et la quatrième loi, le prémisse. Yo organisé pour interpréter ça répété. Ce qui te veut dire que yo interpréter le prémisse. La quatrième loi. L'enfant de Dieu, il faut être sérieux. Tu veux vivre l'abondance. Tu veux prospérer. Il faut être sérieux. Être sérieux envers Dieu.
Beaucoup des enfants de Dieu se sont cru être des malins. Ils ont cru qu'ils étaient des malins. Est-ce que toi tu peux être plus intelligent que Dieu? Tu peux être plus sage que Dieu? Pendant que partout où tu tournes, tu es dans la main de Dieu. Est-ce que tu sais ça? Même si tu as Maluku, tu es dans la main de Dieu. Même si tu as Ambiza là-bas, tu es dans la main de Dieu. Même si tu as Kikwit, tu es toujours dans la main de Dieu. Est-ce que tu sais ça? La Bible dit il a le monde entier dans sa main. Même si tu perds en Europe, tu es toujours dans la main de Dieu. Il faut être sérieux. L'Éternel fait que tu sois avec lui dans la vérité. Mais quand tu commences à appliquer des mensonges, l'Éternel va se retirer de toi. Parce que quand tu n'avais pas encore du travail, là tu étais bien avec Dieu. Quand tu n'avais pas encore le fonds de commerce, là tu étais bien avec Dieu. Mais quand l'Éternel t'a donné le fonds de commerce, tu commences à montrer que tu es malin. Beaucoup des enfants de Dieu se sont freinés eux-mêmes. Vous vous êtes freinés vous-même. Malachie chapitre 3. Ah, boye batebele, surtout dans la cité de consolation. Ah, wapenza, abi papa bandi sous makamboy. Dikana bandango le parce que nazara poso pambola. Amen. Si je ne le fais pas, c'est que je ne vous aime pas. Parce qu'il y a des choses à la place que vous venez vers moi pour les résoudre. Toi le frère que tu es là, tu peux résoudre ces problèmes-là. Tu peux résoudre ces problèmes-là. Imagine-toi, comme nous sommes là, nous sommes en train de prier. Les chômeurs sont là. Seigneur, donne-moi du travail. Je vais rester comme ça chômeur jusqu'à quand? Est-ce que tu ne me vois pas? Tu ne me vois pas? Et celui qui est à tes côtés là, il est en train d'entendre comme tu es en train de demander du travail. Alors que lui, il est un chef du personnel dans une entreprise. Quand il entend seulement, mon frère ici il a besoin du travail. Frère, tais-toi. Frère, non, tais-toi, Dieu t'a déjà répondu. Amène-moi ton dossier. À la place de venir vers le pasteur, c'est pour et sukika hakuna kati na bino. C'est pourquoi il faut être sérieux. Yangwane sengeli kozala sérieux. Tu dois voir la promotion là où tu es. L'Éternel veut que tu sois aussi la source. Que les gens viennent aussi puiser vers toi. Que les gens viennent aussi se cacher sous ton ombre. Que tu sois aussi le baobab pour d'autres personnes. Dieu veut toujours que vous soyez la tête. Pourquoi vous ne voulez pas être la tête? Alors que c'est la volonté de Dieu pour vous. C'est pour votre bien. Malachie chapitre 3. Je vais me limiter par là pour aujourd'hui. On va nous lire le 7e verset jusqu'au 9e.
Nous lisons le livre de Malachie, chapitre 3. Il faut que vous arriviez à comprendre quand est-ce que Dieu abandonne les gens. Parce qu'il y a des gens qui ont bien commencé avec Dieu, mais quand ils ont abandonné Dieu, les 17e au 9e verset, nous lisons au nom de Jésus. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Je vous ai dit que Dieu, il a ses ordonnances, il a ses lois, il a ses principes. Vous ne les avez point observés. Vous ne les avez point observés, les ordonnances de Dieu. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Dieu dit revenez à moi. À ce moment-là, je vais aussi revenir à vous. Dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Vous comprenez un peu? Ces gens, quand Dieu leur parle, il y a des gens qui savent bien poser des questions à Dieu. Il y a des gens qui savent bien se plaindre. Quand ils veulent parler, ils parlent sérieusement. Mais alors que ce sont des tonneaux vides, ils font des bruits inutiles. Dieu, quand il parle, c'est qu'il a déjà vu quelque chose. Dieu leur dit que vous devez revenir à moi. Parce que vous êtes en train de pleurer. Que vous n'avez plus encore de l'argent. Vous n'avez pas de travail. Vos commerces sont bloqués. Vous n'avez pas des intérêts dans ce que vous faites. Mais vous êtes en train de pleurer. Dieu dit c'est parce que vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Dieu dit cela c'est depuis le temps de vos pères. Il y a aussi des parents qui enseignent mal leurs enfants. Je vais vous montrer au bureau là-bas, j'ai tant de billets. Des billets déchiquetés. Des billets d'argent que les gens amènent dans la maison. Comme leur offrande. Vous voulez qu'on vous amène ça? C'est beaucoup comme ça. Ça y est là-bas. On peut vous amener ça ici. Vous allez voir. Imagine-vous. Comment expliquer? Vous pouvez prendre un tel billet. Donc tu as envoyé ton argent là acheter des bonbons, on n'a pas pris ça. Mais tu préfères donner à l'enfant pour qu'il puisse venir donner ça comme offrande. Tu vois un peu l'enseignement que tu donnes à ton fils. Ceux qui n'ont pas un bongo, une classe pour la somme biloko, ceux qui basent en côté n'a aucun de plus à une église. C'est ça ce que tu as enseigné à ton enfant. Alors j'ai toujours compris pourquoi il y a des gens, au moment des offrandes, ils viennent toujours avec la main fermée. Malgré que nous avons parlé. La main toujours fermée comme ça. C'est que tu sais quelque chose. Pourquoi tu caches ça? C'est l'offrande, on la mettait sur l'autel. Et tout le monde voyait. L'offrande, ce n'est pas l'aumône. L'offrande, ce n'est pas l'aumône. C'est avec l'aumône que l'on dit que si la main droite a donné, que la main gauche ne puisse pas le savoir. Mais vous avez toujours fait le contraire. Donnez quelque chose à votre frère là. Si demain on ne va pas entendre ça dans la bouche d'autres personnes. Donc ces jours-là, ceux qui frère Aya là, bien. Oh non, frère, on a la bien. Les Zangaï. Les Zanga. On a bilembo langa. Mais là où il faut donner à haute voix, tu ne donnes pas à haute voix, tu peux faire cacher.
Frère, continuez. Un homme trompe-t-il Dieu? Un homme trompe-t-il Dieu? C'est là-bas où il y a le problème. Beaucoup des enfants de Dieu, ce sont des menteurs. D'abord, vous êtes des menteurs. Et la deuxième chose, je continue. Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Verset. Des menteurs. Il y a des gens. Le débit. Le débit. Quand on lui paye. Comme le salaire du début là, c'est un petit salaire. Ça c'est minimisable. Il vient avec ça vite. Papa, on m'a payé. Parce que c'était rien, c'était négligeable. Dans cette église telle que vous êtes là, si je peux compter le nombre de personnes qui ont apporté leurs prémices ici dans l'église, maintenant là, parce que moi quoi outaki ko bakisama donc boleki 4 té et ce que je dis c'est la vérité. Si je pouvais citer leur nom, je pouvais les citer. Et tu vas voir si ton nom aussi fait partie. Déjà tu as appliqué les mensonges. On t'a payé. Pour toi, Dieu ne te dit rien. Écoutez, il y a parfois des conflits avec des parents en matière de prémices. Il y a d'autres enfants qui se disent que non, mais mon salaire ici, quand même, il fallait donner ça aux parents. Ton premier salaire ne revient pas à ton père ou à ta mère. C'est pour Dieu. C'est pourquoi Dieu, il a même éprouvé Pharaon parce que Dieu avait touché à tous les premiers-nés. Parce que tous les premiers-nés reviennent à l'éternel Dieu. Je suis en train de parler du vol et du moins sérieux que beaucoup de gens sont. Vous-même, vous vous compliquez. Et après, quand vous êtes dans les pétrins, vous commencez à poser beaucoup de questions à Dieu. Pourquoi j'ai fait ceci? Pourquoi j'ai fait cela? Pourquoi je ne vois pas de promotion dans mon travail? Quel avantage l'Éternel a dans ton travail? Qu'est-ce que Dieu a comme intérêt? Depuis qu'il t'a donné ce travail-là, oui, c'est vrai, tu avais donné ton prémisse et la dîme. Dieu dit, vous me trompez. En quelque sorte, il y a des versions où Dieu a dit, vous me volez. Tu n'es pas seulement menteur, mais tu es aussi volé. Ananias et Saphira, ils étaient des grands voleurs. Les jours où ils sont entrés dans le temple, quand ils entraient comme ça, l'Éternel souffle à son serviteur. Voilà le premier voleur, il est là, il est en train de venir. Là, il venait avec l'argent entre ses mains. Mais dès qu'il sur lui, voleur. Voleur.
Il arrive devant les serviteurs de Dieu, lui pose la question. Ce que tu as mené ici, c'est ce que tu avais dit à l'Éternel. Certainement. Dieu lui dit, pourquoi tu es en train de mentir comme ça? Ce n'est pas ça ce qu'on s'était entendu. Parce qu'ils avaient fait le vœu à l'Éternel. Nous allons vendre notre champ. Tous les revenus de notre champ, nous allons t'amener. Oyo. Bon, nous sommes là, nous sommes pasteur. Oui, c'est belé quoi. Moi, si là, je suis papa, et ça, solo, kabola. Chaka kambeli, kaka chambeli. Il y a des femmes qui ne savent pas donner de bons conseils à leur mari. Ils appuient leur mari dans les faux. Et ils se bloquent eux-mêmes. Parce qu'il y a déjà que un dossier. Je vois que comprendre. Dieu va comprendre. Pour que nous puissions ensemble. Tango zozongo boye pa yemse ke non na mona ki kabelo moko côté ya nini wana boye. Donc tango yebiso ke pesa ndambo wana parce que azaki déjà na cop na ye. Abi kabelo uti sika na Pakistan. On pose Ananias la question, est-ce que c'est ça les revenus de ton Ananias Motuna. Il dit oui, c'est ça. Yangonde boteka kelanga. Il est tombé sur place et il est mort. On l'a emmené. On est sorti avec lui pour aller l'enterrer. Quand ils sont sortis, sa femme aussi est entrée. On pose la question à sa femme. C'est que ton mari a mené. Est-ce que c'est ça les revenus de votre champ? Il a dit la vérité. Moi-même, j'étais témoin. On lui dit, tu vois. Abi omoni makolo. Tu vois les traces ici. Makolo ya batu oyo. Les gens qui sont sortis avec ton mari pour aller. Batu o bake ko kunda mobali na yo akufi. Et sa fille est aussi tombée sur place. Moi si pe akoyi akufi. On est d'abord menteur. Vous en avez lokuta et deuxièmement voleur. Nambala na lolenga mibale moyibi. Vous me volez. Bozo ibangai. Et cela est devenu une habitude. Yango komi mo mesano. Et vous êtes à l'aise dans ce que vous faites. Et quand ça vous complique, vous revenez vers Dieu. Seigneur, pourquoi ceci? Mais c'est toi-même qui t'es compliqué. Tu es sorti dans les ordonnances. Tu n'as pas voulu appliquer les lois de l'Éternel. Il dit que vous me trompez. Vous me volez. Dans des dîmes et dans des offrandes. Mais comment un tel voleur peut-il prospérer? Tu veux prospérer? Regarde-toi très bien. Mitala malamu. Regarde-toi très bien. Mitala malamu. Où es-tu? Bipai nini yozali. Avec la dîme. Na moko na zomi. Avec les offrandes. Na mabonza. Avec le promis et le vœu. Tu es où? Na bola pinda itobe ya kopesa kaya yambo. C'est pourquoi je n'avais pas voulu que tu poses cette question-là à ton voisin. Parce que ça, c'est une question qui te concerne toi et toi-même. Parce que chacun sait de la manière qu'il a toujours volé Dieu. Il y a des experts en vol. Vous dites que non,
Zamba kosa de côté, à comprendre. Dieu est amour. Nzamba bolingo makasi. Quand toi tu lui voles là, là tu ne parles pas de l'amour. Si tu aimes Dieu, tu ne peux pas le voler. Il y en a qui ont bien commencé. Mais maintenant ils sont où? C'est pourquoi Dieu dit que revenez à moi. Revenez à moi. Dieu veut que vous reveniez à l'ordre. Vous voulez vivre la prospérité. Revenez à l'ordre. Est-ce que tu ne vois pas que depuis que tu as commencé à voler Dieu, tout est devenu mécanique? Tout est devenu mécanique. Tout est devenu mécanique. C'est toi-même. C'est toi-même qui est à la base de ça. Oh non, parce que c'est lui qui a fait manger, m'a dit là, il a fait mal manger. La dîme vient quand? C'est après avoir travaillé, non? C'est après avoir travaillé. Quand on a les salaires, que l'on donne aussi la dîme. On a prié pour toi, tu as eu le travail. Quand tu refuses de donner la dîme, parce que toi tu as trouvé que tu avais beaucoup de problèmes à résoudre. Beaucoup de problèmes à résoudre. Donc les problèmes là vont seulement terminer avec la dîme. Sur 100%, Dieu prend 10%, toi tu as 90%. Qui a plus que l'autre? 100%, Zamba 10%, est-ce que aux hommes ne peut décrire à monter manayo mabe? Eteni ya monene. Aux hommes ne décrire à monter manayo mabe. Tu as eu $10,000. Aux 10 000 $. Dieu n'a que $1,000, toi tu as 9 000. Zamba zaga na $1,000, yo na 9 000. Qui a gagné plus? Nana zui mingi. Pona nini o yanzambe ya muke wana epesa ka yo motema pasi po pesa. Allez-y comprendre que le diable vous manipule pour vous bloquer. Parce qu'il va seulement vous faire voir que c'est avec les 10% là que tu peux terminer tes problèmes que tu as. Je veux que tu prospères à tous égards. Je veux que tu prospères à tous égards. Il faut que tu acceptes de revenir à l'ordre. Parce que l'Éternel veut t'amener au sommet. Dieu dit, mon serviteur, il va prospérer. Il sera placé très haut. Quand tu vas obéir, quand tu vas te soumettre, l'Éternel va te placer très haut. Évitez les mensonges et les vols. Un homme trompe-t-il Dieu? Il y a des gens, quand il s'agit du salaire, il ne faut pas que le pasteur puisse savoir combien on lui paye. Pourquoi? Il s'est dit lui-même. Quand le pasteur saura qu'on me paye autant, il va déjà savoir que la dîme aussi c'est autant. Comme j'ai toujours soutiré. Donc il ne faut pas que le pasteur puisse savoir combien on me paye.
Parce que tu sais que qui vole. C'est pourquoi tu ne veux pas vivre dans la vérité. Il faut être sincère. Dieu veut vous voir fidèle dans des petites choses. Il dit, si vous êtes fidèle dans des petites choses, je vais vous confier des grands. Je vais vous confier des grands. C'est pourquoi je t'ai dit, tu n'es pas encore arrivé. Tu es encore même au niveau des chevilles. Tu n'es pas encore arrivé à la tête. Il faut être fidèle. Vivez dans la vérité avec Dieu. Il va vous amener à la tête. Et quand vous allez arriver à la tête, c'est là où vous comprendrez combien Dieu est grand. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes? Au courant de la semaine, ne ratez pas, soyez là. Venez pour qu'on partage encore davantage. Ces 4 lois sont très bénéfiques pour votre prospérité. C'est très bénéfique pour votre prospérité. Vous ne serez pas laqué. Jamais. Vous ne serez pas laqué. Dès que vous allez les appliquer, vous serez la tête. Vous serez la tête. Je voudrais que tu dises à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Aide-moi à maîtriser ces principes. Que j'arrive à appliquer ces lois. J'ai besoin de toi. Parce que de moi-même, je suis incapable. J'ai besoin de ton secours. Parce que je veux être la tête. Je veux être la tête. Je veux être la tête. Aide-moi. Prions tous au nom puissant de notre Seigneur Jésus.